Bonjour, je suis Émilie Delettré, humoriste, comédienne, baltringue et majorette. Nous avons imaginé avec Teddy ce podcast comme un moment divertissant qui vous apporte en même temps un regard sur le monde artistique sans chichi ni paillettes. Les conseils, les doutes, la réussite, les échecs, nos invités vous livrent tout. Salut, moi c'est Teddy. Après le premier podcast qu'on a tourné avec Steven et Christopher, on a passé un super moment et j'ai écrit Émilie pour lui faire part de mon sentiment. Elle m'a répondu Teddy, j'ai passé un très bon moment mais je te cache pas que je préfère ne pas faire un deuxième podcast avec toi. Elle m'a réécrit un petit peu plus tard, elle m'a dit je suis rentré chez moi Teddy et je te vois derrière la fenêtre, c'est un peu gênant. Et puis elle a voulu passer une étape dans notre relation, elle a arrêté de m'écrire et elle m'a dit directement d'accord, je suis très motivé pour faire un deuxième podcast avec moi mais s'il te plaît, détache-moi. Bienvenue dans l'épisode 2. Et sinon, je t'ai dit, on en parle de Jérémy Crédville ? Ah, Studio L'Oréal. Ce qu'avait tout Lara nouveau. Fabian dans son... Et on est au Investi. spotlight là ? Oui, on a spotlight. C'était quoi ici avant? C'était un théâtre. C'était un Il théâtre. fut un temps. Ça a tu du me sens disais- toi d'être ici aujourd'hui ? Ah bah je suis content, ça fait longtemps que je suis pas remonté sur scène. Ouais. C'est une de tes premières scènes ? Oui, si ce n'est la vraie première. En fait la première, toute première, si tu remontes vraiment à longtemps, c'était en... Avant Jésus-Christ. Non, tu sais, la première danse en maternelle. C'était Et la tout de suite, première. je pense qu'on m'a remarqué, hein, on s'est dit le blond là qui fait l'artichaut. Celui-là, il... Le talent. Ouais. Non, après c'était en 5ème, j'avais fait une option théâtre, je sais pas pourquoi, on était 5 mecs et 25 meufs dans la Ah, moi Là, je ça y sais est, pas t'as Alors quoi je trouvé dire. sais pourquoi. peut-être pourquoi. Ouais. Et après, ouais, non, professionnellement c'était ici, ouais. Et t'étais Euh, même le premier à monter sur cette scène. Oui, parce j'étais même le premier, le seul, le premier mardi. Il y avait du monde dans le public. Il y avait Au 5 moins. personnes, 5. 7 et 5 à la fin de mon sketch. Il y avait 7 personnes au début. Et en fait, au début, c'était ouvert sur les côtés. Il y avait une terrasse où les gens pouvaient Oui. cloper. Ah oui, tu pouvais aller dehors Ouais, Au avant. tout début. Voilà. Ouais. Et je sais pas, je pense que ça intéressait pas les 2 personnes qui étaient là. Ils sont partis cloper, mais ça m'a pas gêné. Les 5 qui sont restés, c'était 5 potes à moi. Et les 2, là, je les connaissais pas. Non, mais à la base, on était 5 humoristes à devoir passer aussi. Mais parce qu'ils étaient censés avoir une interview de Grand Lille TV ou je sais pas quoi. Donc ils sont venus faire l'interview. Ils ont regardé, 7, on se casse. Je vais pas dire les noms, mais je les côtoie encore. Et du coup, je me retrouve seul à faire 20 minutes ici. Et j'ai eu la chance d'avoir Eric Barr, qui est le parrain de ce lieu, qui lui jouait le vendredi en jauge complète. Tant où ça existait encore. Ouais. Et il me dit, bah t'as joué le jeu, ça s'est bien passé, même s'il y en a deux qui sont partis cloper, en cadeau, est-ce que tu veux bien venir faire ma première partie vendredi? Ouais. Bah vas-y. Donc je passe de 5 à 150. Son producteur de l'époque me voit le vendredi, il fait ah reviens demain. J'y retourne le lendemain et il s'avère que, donc ça c'était en juin, le 16 septembre ils avaient un Sébastopol Ouais. et ils me disent est-ce que tu as envie de faire la première partie de C'est énorme, Sébastopol? ça allait vite, quoi. Donc je passe de 5 personnes à 150 en 3 jours et de 150 à 1500 en 3 mois. Et aujourd'hui, tu fais combien ? Aujourd'hui, je suis Là, devant ma femme et mes gosses. C'était en quelle année ça, rappelle-nous ? 2011. 2011. Ouais. 2011, Oui, enfin c'est ouvert en 2010 quand j'ai 2010 fait les ici, ouais. premières parties. Mm. Ouais, ça a ouvert en juin 2010, juste avant la fête de la musique. Donc moi je crois que je suis passé ici le 18 juin 2010. L'appel du Jérémy Crédville. C'est ça. Et après je suis revenu, environ 2018 fois. Ouais. c'est vrai. Ouais. Tu pensais que tu allais faire ce métier-là quand tu étais Non. gamin ? Non, pas du tout. Moi, j'étais parti vraiment dans le milieu sportif. En fait, j'hésitais entre 2 pôles, mais toujours dans l'enseignement, c'est qui était marrant. J'hésitais entre prof de français. J'ai eu une prof de français merveilleuse en 3e qui m'a fait douter de mon orientation, vraiment. Où là, je me suis dit, la passion qu'elle met dans son enseignement, je veux la même chose, en fait. Elle laissait vraiment la chance à tous les élèves d'avoir des points. Ça veut dire que même les nuls, elle nous faisait des devoirs coefficient 1 qu'on pouvait faire si on voulait ou pas. D'accord. Et dans ce devoir coefficient 1, donc c'était du bled, Ouais. et tu avais 2 exercices à faire, sachant que le premier, tu avais les réponses à la fin. Donc tu avais au moins la moyenne. Génial. Et en fait, elle dit, donc si vous n'avez pas la moyenne, moi je vous donnerai votre moyenne toutes les semaines. Si vous voyez que vous êtes en retard, et ben, si vous voulez remonter votre moyenne, vous pouvez faire ça, tu vois. C'est Putain, énorme. canon. Ouais. Bon, moi j'ai pas eu à le faire, j'ai eu du bol, mais parce qu'elle me passionnait cette femme. Et en fait, un truc tout con, c'est le premier jour, elle se présente, elle fait le questionnaire de Proust. Alors nous en 3e, on savait pas du tout ce que c'était, mais J'ai fait vois un Proust. ouais, c'était un peu ça. Mais Ouais, tu vois, de se lol. dire, moi j'ai envie de vous connaître à travers des questions, si vous étiez une fleur, si vous étiez machin, tu vois. Je trouvais ça original. Déjà, comment elle abordait la matière. Et donc en 3e, je me suis dit, putain, je veux peut-être être prof de français, alors qu'à la base, je voulais être prof de PS. Ah, Voilà, c'est c'est rigolo. une réponse très longue pour un truc tout bête.
Ah, je savais je pas m'étais du pas tout ça. lancé dans Je te laisse poser la prochaine Dans le question. one. Je vais juste vérifier un truc. Voir si ma tu as braguette. bien enregistré. Si t'as mis rec. Oh, c'est le petit stagiaire. Hein. Ouais. On démarre, c'est que l'épisode 2, donc ça va. T'as encore 10 épisodes, ou sinon t'es viré. Ah bah, C'est bon, c'est sur nickel. pause. Donc, prof de sport, mais alors entre Prof être de prof PS. de français, prof C'est d'éducation physique et sportive. Bah ouais, en fait, EPS, c'est le prof que tu as école, collège, lycée, Ouais. enfin bref, qui fait donc l'éducation physique et sportive. Ouais. Et le prof de sport, il est spécialisé dans un sport. Ça peut être D'accord. prof de foot, prof de, D'accord, tu vois, comme de mon tennis, mec, par exemple. par exemple, prof de natation. Celui que j'ai actuellement, peut-être Voilà. ça va changer. C'est pas à la fin de ce podcast. On verra. on verra. Écoutez, je sens qu'il se passe quelque chose entre nous. Alors, Et je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. Et donc, comment ça s'est fait cette transition du coup? Parce qu'entre l'éducation physique et sportive et la scène. ouais, j'avais commencé l'impro à 17 ans. C'est une pote à moi. On allait changer de. Enfin, on n'était pas du tout dans la même fac. Elle voulait qu'on se retrouve un peu. Du coup, elle nous a inscrits à l'impro. Ouais. Plutôt que de faire un sport où j'aurais mis la misère. On s'est inscrit à l'impro et j'ai vite goûté à ça, mais je pensais pas me professionnaliser là-dedans. Et c'est juste un mariage d'un pote. Il me choisit pas comme témoin. Ton Et ego moi- est touché. Ouais, c'est ça. Et moi, même pas en fait, parce qu'il a Mais raison de non. pas me choisir. Enfin, c'était juste le frère de ma meuf de l'époque. Mais je m'entendais très D'accord. bien avec. Et il me choisit pas comme témoin. Et à son mariage, je fais les 10 pires discours qu'un marié peut recevoir de son témoin pour mettre pour de Oui. l'animation. Et sa nana qui est comédienne, on se retrouve à un stage d'impro une semaine après leur mariage. Où Emmanuel Leroy pose qui dirigeait le stage d'impro, il pose des questions à midi, qu'est-ce que vous avez comme projet? Et au bout de la table, il y a un mec qui dit, ah bah là, dans 3 semaines, je fais un concours d'humour. Et Fanny, donc, la meuf du mec à qui j'étais là, me Ouais. tape du coup, elle dit, mais fais-le, tu vois, c'est dans 3 semaines, est-ce qu'il reste des places? Ouais, non, je crois pas. Et donc, je fais ce concours, que je gagne, et donc le gars qui était à notre Putain, table, il s'est énorme. dit, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Mais toujours est-il que je fais ce concours, je le gagne, et le gagnant de ce concours, donc c'était la ferme du pire, Ouais. Ah, Et il y a eu- Basque. Et il y a eu qui le portait bien son Putain, nom. attends. Ouais. Il y a quand même Émeric Lompré qui est passé aussi Moi aussi, dans la Jérémy. catégorie professionnelle. Pas tout le monde y est passé. Il faut passer par le pire pour arriver au meilleur. Mais du coup, je gagne ce truc et le gagnant du concours avait droit à 3 dates pour un spectacle complet l'année d'après. En gros, il avait une année pour préparer son Spectacle que spectacle. t'avais pas. Pas du Bah, tout. c'est Moi, C'est la j'avais le première fois que sketch du t'écrivais mariage. quelque chose, en C'est fait. ça, j'avais mon ding ding ding, je faisais les 10 discours à la con. Et donc j'avais un an pour écrire. J'écris un mois avant la date, évidemment, parce que je terminais mon année de fac. Et il s'avère que quand je fais mes 3 dates, il y a Anne-Sophie qui gérait la programmation du biplan. biplan, qui me propose de faire les jeudis de l'humour. Eric qui me prend en tournée sur ses premières parties. À droite à gauche, on me demande de jouer. Qui était venu voir Dépâture pour Oui. son pôle impro, Ouais. donc devenir professionnel en impro. Et du coup, le statut d'intermittent, en 4 mois, je l'ai eu. Génial. Donc c'était trop bien. Et en fait, ce truc-là... Avant même presque que t'aies pu rêver à ça, finalement. Ouais. Oh, ça arrivait vite. C'est fou, en fait. En fait, c'est au moment où j'ai fait la première partie d'Éric Barrault-Sébastopol, le 16 septembre 2010, où je me suis dit, ça c'est quand même un kiff. Si on peut être Ouais. payé pour faire ce genre de truc, Ah ouais, je m'abonne, tu vois, je signe. Et au final, ouais, quand il y a goûté, c'est dur de redescendre de scène Ouais. pour faire autre chose. Je me vois pas refaire du coaching. Je me faisais même un petit peu chier, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire du sport pour moi. Enseigner, j'aime bien, mais enseigner le sport, bizarrement, ça me botte moins. Tu m'avais coaché un peu, là. J'avais perdu 10 kilos à l'époque. 11. Ah ouais, Mais- j'en ai repris 20. Ouais. Non, 18. non, mais en fait, je m'ennuyais. Enfin, ça me faisait plaisir de voir... parce que tu progresses vite dans ce milieu. Après, tu stagnes. Et moi, je me barrais juste au moment où ça stagnait. Donc, on pensait que parce que j'étais plus là, ça marchait plus. Mais en fait, c'est juste ton corps. Voilà, pendant 2 mois, il fait putain, c'est un changement d'habitude. Je me transforme. Après, il dit non, mais attends, je commence à avoir l'habitude de ce truc. Et après, t'as un repique en bas. Donc, moi, je partais au moment où ça se stabilisait. Comme ça, les gens se disaient putain, il est efficace. Ah, c'est important là ce que tu dis, cette notion de palier. Est-ce que tu Partout. penses que ouais, voilà. Est-ce que tu l'as vécu aussi dans l'humour, cette notion de boum, ça explose, boum, palier ou Alors, moi, ce que j'aime bien dans mon parcours, entre guillemets, c'est que ça a jamais explosé. C'est-à-dire que moi, ça fait quand même 10 ans, tu vois. Ouais. Ah, c'est Et linéaire. c'est des petits steps comme ça, petit à petit. Une fois par an, j'ai un petit boost, un coup qui est cool, et j'arrive à le garder, tu vois. Donc moi, c'est vraiment des marches, et j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que le danger dans ce métier, c'est le buzz. Quand il n'est pas Ouais. préparé. Parce que tu peux vite buzzer, avoir une très belle exposition, tout le monde veut te voir,
mais t'as que 5 minutes sur Ouais. Internet. Ouais. Et après, ça peut vite. Et en fait, je pense que la descente, la chute peut être très très douloureuse parce que le fait d'avoir plein de rires d'un coup, c'est une drogue en fait. Ouais. T'es toujours à la recherche de ce truc-là, tu vois. Même quand tu fais des tournées de petites salles, tu fais si j'avais condensé toutes ces petites salles en une, j'aurais eu le gros kiff d'un coup. Ouais. Et non, moi je pense que j'ai jamais explosé. Ça marche bien pour moi, je suis content. Ouais. Mais j'ai pas buzzé, j'ai jamais buzzé. Oui, t'as pas une vidéo qui fait Non. 12 millions de vues d'un coup et Non. puis c'est tout quoi. Non. Ouais. Là récemment, tu vois, j'ai eu un truc avec France Inter, une chanson là, de Francis Cabrel Oui, qui a fait genre oui. 5 millions de vues. Mm. C'est très cool. La vidéo d'après, pour moi, elle est aussi bonne. Ouais. Et je retombe à 80 000 vues. Ça c'est la vérité Ça, c'est l'effet d'Internet. Francis C'est incroyable. aussi. Est-ce Ouais, que ce parcours-là et cette idée des étapes, moi il y a un truc qui m'a toujours étonné chez toi, c'est le temps que tu as attendu avant de signer avec une production. Ouais. Je sais que tu avais des propositions Ouais. et tu as attendu très longtemps avant de trouver la production. C'est-à-dire qui tu voulais que être. oui et non, parce que les premières propositions, le tout premier qui vient me voir, Bonjour, vous êtes c'est un Escave. festival. Non, c'était pas ça. Il dit je suis producteur. Ouais. Alors je dis vous produisez qui? Il dit je produis quoi? Alors je dis Là, il y a un ça piège. pue. Il dit je suis producteur d'olives. mais j'ai de l'argent et je voudrais investir sur toi. Bah C'est qu'est-ce que tu veux énorme. faire, vendre des bouteilles d'huile d'olive à la fin de mes spectacles? Donc non. Et en fait j'ai pas été approché par des gros producteurs avant il y a 5 ans. Et là où tu as signé avec. Ouais, ta boîte. j'ai eu du bol de. Après, ils sont arrivés à peu près en même temps, mais Ouais. c'est au moment où je suis arrivé à Paris. Mais en fait, j'ai mis le temps d'arriver à Paris. Il faut pas brûler les étapes dans ce métier parce que si tu veux aller trop vite, si tu veux trop vite te montrer à Paris, là où il y a les producteurs justement, Ouais. et eux ils viennent te voir une fois, ils se font une idée directe. Donc si tu arrives avec un spectacle à moitié prêt, dans leur tête, pendant 10 ans, tu es à moitié prêt. Il n'y a pas de seconde chance Non. pour toi possible dans le regard du producteur. Je par crois pas. exemple. En fait, ils ont tellement de trucs à voir, ils sont tellement sollicités et en Ouais. plus, ils se déplacent pas. Ça veut dire qu'ils peuvent faire porte à porte de chez eux 1 heure en transport pour aller dans une salle, Ouais. mais faire un Gare du Nord Lille 57 minutes en TGV, Ouais, ils le feront ils viennent pas. Oui, oui. Ouais. Aussi, ils viennent pas. Donc autant prendre le temps. Et moi, vraiment, l'année avant d'arriver à Paris, j'ai fait 9 mois au Boui-Boui où je jouais du mardi au samedi. À Le Lyon, Boui-Boui donc. à Lyon, voilà, qui est une cave. Ça veut dire que le public entre par la scène. Donc t'imagines, donc t'as des marches là, ils rentrent, ils s'asseyent sur des chaises pliantes parce que ça prend moins de place. Ouais. Et donc jauge officielle 49 places, jauge 84. Donc les gens sont comme ça. S'ils doivent pisser, faut qu'ils passent au-dessus des gens pour remonter sur ta scène, etc. Et donc moi je fais ça du mardi au samedi, sachant que le samedi, blindé, 84 personnes. Dimanche, lundi, il ne se passe rien. Mardi, tu arrives, 4. Wouhou, ça va le boui-boui. Toutes les semaines comme ça. Ouais. Quoi que tu Ascenseur fasses. émotionnel. Même si tu cartonnes, il y a toujours ce mardi où au maximum j'ai eu 24 personnes. Ouais. Et en fait, c'est hyper formateur. Ça veut dire que le Boui-Boui, c'est la meilleure scène pour se forger et pour arriver blindé à Paris parce que le régisseur, il est sous la scène. Enfin, t'as un escalier, il voit pas ton spectacle. Bah, je suis bien ici. Moi, Ça veut dire finalement. que tu peux pas faire de top régie avec un signe ou une tête. Oui, bah ça oui, ne marche doit pas. être, forcément, Il faut qu'il l'entende. Donc lui, il est à côté sous l'escalier. Donc des fois t'entends merde parce que il y a une lumière qui clignote, qui doit pas clignoter, sachant que moi je fais les spectacles les plus économes en lumière possible Oui, maintenant. c'est vrai. Mais putain, souvent. C'est vrai que quand tu joues ici en général, je suis en vacances moi. Je te regarde. Mais parce que là, c'était la création du spectacle. Oui. Et avant de faire une création et une ambiance lumineuse ou musicale, j'ai envie d'être efficace sans rien. Tu travailles le texte avant Ouais. tout Et après, tu t'habilles. rajoutes. Ouais. Tu vois? Donc, pour toi, en fait, un artiste pourrait fonctionner sans lumière. En tout cas, tu préfères miser sur Ouais. la présence, l'écriture, Oui. si je comprends bien. Moi, en fait, je sais pas comment te dire. En ouvrant la bouche non, et en non, sortant ta ouais. voix. Ça m'impressionne pas. La lumière, le Ouais. son. Dis ce que tu as à dire. Ouais. Montre-moi le texte, on voit. Après, tout ça, c'est Ouais, un peu en fait, toute la déco, je m'en fous. Ouais. Les fondations, c'est important. Après, quand tu as les deux, c'est canon. Ça veut dire que le texte, la rythmique est canon. Et en plus, tu as des belles images, c'est génial. Mais si tu que des images avec. Ouais. Bah, Oui, C'est puis pas pour combler le fond, en fait. Il y a quand même des fois, certains- moi, et tu vois, en festival, des fois, tu as un set de 10 minutes et je vois des humoristes qui passent 2 heures à faire Ouais, les balances. des balances Ouais. pour 10 minutes. Et il faut 34 sons, 12 lumières et tout. Ils gagnent jamais en plus. C'est con parce que. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Ils passent Ouais. 2 heures à faire leur balance et au final, il va chier le régisseur parce qu'il y a 10 artistes à faire passer. Il y a 10 demandes différentes Ah, je et confirme. tu as toujours une couille. Et moi, en fait,
l'économie que je mets dans mes passages, c'est venu d'un accident. C'est-à-dire que mon CD, il passait pas, mon CD d'intro. Ouais. Et c'est là qu'est né le personnage de G. La plupart des humoristes rentrent sur une musique péchue avec des effets lumineux un peu partout. Moi, j'estime que je me suffis. C'est parce que mon CD, il marchait pas. Ça, c'est fait en impro. C'est fait en impro. Putain, Et en fait, c'était l'époque des sketchs. Ça veut dire qu'il fallait un habillage, un personnage et tout. Le stand-up avait pas encore émergé. Et du coup, ça, le jury, il se dit, putain, c'est vrai que ça fait 5 fois qu'on voit ça va, Melun. Ouais. Et là, moi, je rentre, pas de musique. Et du coup, bah, ça accroche en fait. Ouais. C'est original. Tu sors du lot. Quoi. Bah, j'avais pas le choix. Et en fait, à chaque fois que j'ai pas eu le choix, ça marchait bien. Genre, tu me laisses. Tu te souviens, il y avait les auditions pour le Printemps du Rire, on avait que 3 minutes à faire sur scène, Oui, 4 je m'en minutes. souviens. On est au gymnase, ils ont 25 humoristes à faire passer. Ah, oui, Genre, oui. on a Pour fini, la il était soirée, 1h du Oh là là. matin. Et il dit, vous avez 4 minutes chacun. Et ben, je rentre en me brossant les dents. Ouais. Et je dis, j'ai une bonne vanne d'1 minute, mais je prends tout le temps dont j'ai besoin, tu vois. Ouais. C'est pas drôle en soi, c'est couillu. Donc les gens, ils font, ok, bah vas-y, lui, il a sa place. Ah ben justement, là, c'est couillu. C'est quoi ton rapport bon, on se connaît bien, Jérémy, on a fait un peu d'impro ensemble. T'avais refusé que je fasse ta première partie. C'est vrai, j'avais une production. une production. Bon, bref. Gardons les pieds sur terre. Toujours est-il qu'on se connaît bien. Et moi, je ne t'ai jamais vu dans une situation de stress ou de peur ou d'angoisse. Tu vois, tu me racontes un truc. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui t'angoissent dans ce métier ou de manière générale ? L'oubli. Juste ça. Parce qu'en fait, moi, je crains rien. C'est-à-dire que je le dis même dans le rodage. Tout ce que je crains là, c'est un bide. Je vais tuer personne. Ça va faire mal à mon ego. C'est tout. Tu vois, tout ce que je risque sur scène, c'est de pas faire rire des gens ou pas leur plaire. Et ben, un bide, c'est juste un silence qui veut dire travail. Et en fait, une fois que tu as compris. C'est beau ça. Mais c'est ça. Hein. Une fois que tu as compris pourquoi ça marche pas. Et que tu. Je le note et je le mettrai dans mon livre et je mettrai Jérémy Crédit. Non, mais c'est vraiment ça dans ce métier. Ça veut dire que c'est pas grave si tu l'utilises après. Et si tu te dis, si ça fait 10 fois que tu fais un passage, 10 fois que ça bide et que tu dis, oh, ils comprennent pas. c'est vrai toi que moi, qui ce qui marche m'avait pas. étonné, c'est l'année dernière, on avait fait les 10 ans du Spotlight au Sébasto. Ouais. Il y a quand même 1300 personnes, c'est quand même une grosse soirée. Et tout le monde est arrivé, tous les artistes, il y avait une douzaine d'artistes, je crois une quinzaine. Ouais. Ils sont tous arrivés avec des textes très sûrs, des trucs, des hits un peu qui font toujours Ouais. au Spotlight et qui marchent. Et toi, t'es arrivé avec un truc qui était tout frais. Tout Ouais, nouveau. j'avais envie de T'avais tester. joué 2-3 fois et c'était trop bien. Mais en même temps, c'est hyper. T'es le seul à avoir eu quand même ce truc-là de dire bah j'y vais et puis je me fais plaisir. Mais parce Ça que reste une scène ouverte. c'est ça, et Et parce t'as que je sais qu'ils fonctionnent les autres et que beaucoup de gens dans la salle les avaient vus, alors je me dis bah autant proposer autre chose. Et les grandes salles, c'est plus facile que les petites salles. En Oui, fait. oui, parce que C'est-à-dire que le rire, c'est vraiment un écho. Même quand toi, tu regardes un truc très drôle tout seul sur ton ordi, tu vas rigoler, mais pas t'esclaffer. Tu regardes entre potes, ça va commencer à prendre du volume. Et tu regardes avec des gens que tu connais pas qui vont se marrer, tu les regardes, tu rigoles, tu sais pas pourquoi. Ça prend, tu vois. Donc dans une grande salle, c'est beaucoup plus simple de faire rire des gens. Il y a quand même ce truc de j'y vais, je sors de ma zone de confort. Enfin, je veux dire, faut y aller. Hein. Moi, je fais ce métier-là et aujourd'hui, avec 10 ans de recul, dès que j'ai un nouveau sketch, je me fais dessus. Ouais. Et je me dis, mais moi, t'es vraiment un exemple pour moi parce que t'as ce truc de j'y vais. Et je veux dire, pas une seule fois, tu te dis, putain, je peux vraiment. En fait, tu perds jamais tes moyens sur scène. En fait, c'est pas ça. C'est que si tu te dis, je peux perdre mes moyens, tu l'as ancré. Donc quand tu vas être sur scène et que ça va moins marcher, tu vois, tu te nécroses en fait une idée. Alors que si tu dis, j'y vais, si je l'ai écrit, c'est que je pense que c'est drôle. Et je verrai à la fin du passage ce qui a marché ou pas. Mais si tu y vas en doutant, c'est que t'es pas prêt. Donc il y a vraiment une notion de croyance, de j'y vais. Mais c'est même pas de la confiance en moi. Hein. C'est juste c'est plus de je m'en fous si ça rate parce que je sais que je vais pouvoir retravailler après. D'accord. Tu vois, je fais pas le casting pour la plus grosse scène de ma vie. Je sais que si je rate cette étape, en fait, il y a plein d'autres chemins pour y arriver, tu vois. Et j'ai l'avantage de pas avoir d'ambition. C'est très bizarre à dire dans ce boulot, mais j'ai jamais eu, moi, l'idée de me dire, ok, dans X années, je fais autant d'Olympia. Non, si ça arrive, c'est que du bonus, plus, c'est cool. Et c'est Si quelque ça chose arrive que pas, c'est pas grave. Ouais. Mais du coup, c'est quelque chose que tu as depuis que t'es gamin, ou bien il y a eu un événement, ou bien c'est l'éducation que tu as eue. Parce que moi, ça m'intéresse vachement, tu vois, j'essaye de plus en plus de m'ouvrir vers le entre guillemets développement personnel, et puis d'aller voir pour
pour toujours comment alimenter une meilleure version de moi-même. Mais je me dis, mais tiens, chez Jérémy, moi je t'ai connu très jeune, tu devais avoir 18 ans, 19 ans, ça a toujours été, je me dis, mais qu'est-ce qui a été... Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est de toi à toi? Ça a toujours été comme ça? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien, mais en fait, il y a rien n'est grave, quoi. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas mort d'homme, j'allais dire. Ouais. Ou la maladie. Ouais. En fait, c'est pas grave, tu vois, le succès, le non-succès, les échecs, tout ça. C'est soit tu réussis, soit tu progresses et tu travailles, quoi. Exactement. Permet en de fait, tenter si tu tout lâches, trucs, quoi. ouais, si tu lâches et t'abandonnes, t'as perdu. Mais ouais. Si tu lâches, que tu utilises tout ça pour dire, ok, c'est ça qu'il faut pas faire, c'est génial. En fait, c'est facile de réussir. Ça veut dire que si je veux réussir à mettre un panier, je m'approche du panier. Je peux en mettre plein. J'ai réussi, je suis content. Mais la satisfaction d'être devant le panier, de mettre plein de ballons. Non, tu commences à te retourner, d'aller loin, tu rates, tu réussis. Ah, là, c'est intéressant, tu vois. Et il y a une satisfaction. Il y a une notion de se surprendre soi-même aussi, de dire, de travailler pour réussir à quelque chose. Ok, je recule un peu plus du panier, je réessaye. Ouais, après, je sais pas si c'est pour ça que j'ai aimé l'impro, ou dans le côté où t'as rien préparé. Et je mets des guillemets parce que ça s'apprend, en fait. Ça s'improvise pas l'impro. Oui, ça s'apprend. Et quand ça marche, t'es aussi satisfait. En fait, c'est ça. L'avantage de l'impro, c'est que quand ça marche, t'es satisfait. Quand ça marche pas, c'est de l'impro. Ouais. Donc, tu vois, Mais c'est pas grave. Et en fait, je crois que je prends tout. Comme l'impro, j'ai démarré avant la scène. Ouais. Je crois que je prends tout à travers ce prisme. Si je rate, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Ouais. Et tu vois, moi, pour avoir commencé par l'impro, j'étais exactement comme toi. Mais à un moment donné, ça a basculé. J'ai beaucoup plus joué en solo qu'en impro. Mais du coup, et puis j'en ai fait mon métier parce qu'au départ, moi, je faisais ça en plus. Ouais. Mais il y a eu ce truc de putain, les gens attendent de moi quelque chose. Et tu vois, ça, moi, personnellement, ça me terrorise. Ouais. Alors, moi, je pense que la réponse, c'est aussi qu'on a peut-être un ego mal placé. Tous ceux qui font de la scène, déjà. Ouais, bien sûr. Ont leur ego qui est mal passé. On fait ça pour être aimé. Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Mais aussi de se dire, tu vois, tout à l'heure, tu l'as dit à juste titre. J'ai pas d'ambition. Et c'est vrai que... c'est vrai que je pense que t'as un ego juste bien placé, quoi. Ouais, en fait, tu vois, il est à la limite. J'ai envie qu'on m'aime, mais c'est pas grave si on m'aime pas. Tu vois, parce qu'il y en a, c'est... En fait, c'est toujours ça. Et genre, quand tu fais un passage, tu peux avoir 100 personnes qui rigolent, une qui rigole pas. Forcément, tu vas te focaliser là-dessus. Et en fait, au tout début, t'as la focale sur cette personne. Ton but, c'est de la faire marrer. Ça reste ça quand même dans mon cas, mais je le place au second rang. Maintenant, je me mets vraiment de l'autre côté en me disant, il y a quand même 99% des personnes qui sont en train de kiffer, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas que de c'est de sa faute à lui s'il aime pas. Et pareil, je regardais aussi beaucoup les commentaires et après j'ai relativisé en me disant, en fait, les gens commentent ce que je fais. Si je le faisais pas, ils n'auraient pas la place de le faire. C'est-à-dire que eux n'existent pas si j'existe pas, tu vois. Ouais, je vois bien. Ça me fait penser à une très vieille anecdote. Tu avais fait un sketch ici, mais je te parle de ça il y a 8-9 ans, où tu avais à l'époque un sketch où tu avais un personnage qui était grossophobe. Mais clairement... C'est passé comme grossophobe, justement c'était sur les... Mais c'était pour dénoncer la grossophobie. Et en fait, je me souviens d'une anecdote où il y avait une femme qui l'avait très mal pris, je sais pas si tu te souviens, qui s'était levée, qui était partie. Ça avait fait toute une escroque. Connard. Ouais. Je m'en souviens. Mais parce que la pauvre dame aussi avait perdu sa fille pour cette raison-là. D'obésité morbide. C'était un peu compliqué, obésité morbide. Et toi, je trouve que tu t'es très bien justifié, où tu avais dit, madame, je comprends votre douleur. Juste, moi, je peux pas faire des blagues en fonction de vos souffrances. Ouais, et puis... je l'ai pensé maladroitement, c'est pas de ma faute. Oui. Si sa fille est... Enfin, tu vois. Et non, c'était un sketch maladroit, c'était plus maladroit que pour dénoncer la grossophobie, mais c'est bien que j'ai eu cette réaction-là au tout début, tu vois, parce que je l'ai abandonné au final, ce sketch, parce que... C'était peut-être facile aussi, tu t'es dit, bon, tu ouais, démarrais, t'essayais des trucs. Et le problème aussi, c'est que ton physique parle avant toi. Ça veut dire que si j'avais été obèse... Oui, ce serait passé, oui. Aucun problème. Là, j'ai l'avantage d'avoir fait du sport pendant mes études et pendant des années, donc je suis pas légitime là-dedans. Ouais. Non, mais tu vois, bizarrement. Et en fait, ça me fait chier. Parce que ton physique parle avant toi. Ah, mais complètement. D'ailleurs, c'est la réaction dont on parlait tout à l'heure. Au César, je sais plus qui a fait une blague sur la ventouse sur les LGBT. Là, les César qui a eu 2-3 jours. Ouais. Et les premiers commentaires, c'est le mec est blanc, hétéro, il a pas le droit de faire blague là-dessus. Alors ça, ouais. Ça, en fait, ça commence aussi à moi me poser problème, ce truc du blanc hétéro, parce que c'est mon cas. Ouais. Et parce que
En fait, faut pas mettre des quotas partout. Ça veut dire que si on est en place, tu vois, par exemple, France Inter, c'est très blanc, hétéro, normé. Mais il faut pas mettre un black parce qu'il est black. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Euh, On va pas mettre un quota de femmes Ouais. histoire d'avoir. En fait, moi, tu vois, ouais. pareil, le féminisme, évidemment, je suis pour. La parité, je suis pas vraiment pour parce que Mhm. c'est-à-dire que, en fait, si tu as 60 femmes meilleures pour avoir un 50-50, si tu as 60 femmes qui ont capacité supérieure à 50 hommes, il faut qu'il y ait 60 femmes et 40 hommes. Mhm. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Le 50-50, c'est ridicule. C'est pas des compétences, c'est genré. Oui. C'est-à-dire, il faut un 50-50 parce que ça fait plaisir. Mais si elles sont 1000 fois plus compétentes, alors moi, ça me poserait aucun problème qu'il y ait 80% de femmes au gouvernement et 20% d'hommes. Oui, si elles sont plus compétentes. Ah ouais, En fait, c'est les compétences que tu mets en avant et pas le genre. C'est quoi. ça. Et en fait, moi, j'arrive à un point où je dois, entre guillemets, m'excuser d'être un humoriste blanc, hétéro, athée. Mhm. Laissez-nous bosser aussi, Ouais, c'est tu ça. vois. Ça, je pense qu'il y a un courant comme ça qui est un peu révolutionnaire sur révolution nous je veux dire Révoltons-nous. révoltons-nous surtout. Ouais. Et ouais, je vois bien. Mais du coup, tiens, parce que on parlait de ce sketch là, est-ce que pour toi, alors c'est une question un peu bateau qu'on pose à tout le monde, mais est-ce qu'on peut rire de tout ? Enfin, c'est quoi l'humour, quoi, pour toi Alors, non seulement on peut, mais on doit, en fait. Mm. C'est juste qu'il faut trouver la bonne formule. En fait, Le bon angle d'attaque. Ouais. t'auras toujours des fous rires à un enterrement. Mm. C'est pas la place, c'est pas l'endroit, et ça peut paraître déplacé pour certains, mais je sais pas comment t'expliquer. En fait, tu peux vraiment rire de tout, faut trouver l'angle, la bonne manière, et ce qui est sûr aussi, c'est que dans ce métier, t'auras jamais 100% des gens qui seront en adéquation avec toi. Bien sûr. Moi, en plus, à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, je le vois, t'as toujours des commentaires qui me disent que c'est nul, etc. Mais c'est pas grave, à partir du moment où... En fait, c'est Ou comme toi, t'es fier de l'immunité toi. collective. Ça veut dire que s'il y a plus de 50% des gens qui sont pas d'accord avec ce que tu fais et qui trouvent ça mauvais, c'est qu'il y a quand même de grandes chances que Ouais. ça le soit, tu vois. Mm. Et à l'inverse, si ça plaît plus que ça ne blesse, ben faut y aller, quoi. En fait, faut trouver la bonne parade ou la bonne formule. La mort, c'est un sujet déjà que tout le monde connaît, donc tu vois, c'est universel. On va tous y passer. Il y a moyen de trouver un angle pour rendre ça plus léger. Tu vois, on a écrit un sketch sur le cancer, Ouais. en personnifiant le cancer, etc. Forcément, c'est douloureux pour les personnes qui l'ont vécu. Et encore, des fois, c'est ceux qui ont plus de recul. Moi, je vois Bien sûr. des handicapés qui viennent au premier rang, c'est les premiers à prendre cher. Mais ouais. Et parce que je leur dis, qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va pas se lever m'en mettre une. J'en ai rien à foutre. Et ils se marrent. Et, Ouais. et même, ça leur fait du bien. Moi, je pense vraiment, c'est même nécessaire. Mais t'as C'est- raison, il y a quelque chose aussi d'être un peu trop à la altruiste, plutôt empathie. Moi, Ouais. je sais que le sketch qu'on a écrit ensemble pour un de mes spectacles à Bouchère, les gens qui me remercient à la fin, ce sont les gens qui ont eu le cancer, quoi. Mais oui. Bien sûr. Et les Et premiers. c'est les autres qui, Bah, c'est ça. les bien-pensants, les moralisateurs, Ouais, c'est ce courant-là, là, assez puritain américain, tu vois, C'est qu'on a. Artus que tu connais qui disait les handicapés, on dit que c'est des gens comme tout le monde. Ils le sont, je me fous de la gueule des gens, ils sont comme tout le monde, je me fous de Ouais, la gueule voilà. aussi des handicapés. Mhm. Non, Et ce y a qui est pas génial, de- c'est qu'il a fait un sketch justement sur du handisport, etc. À Montreux, et Handicap International l'a pris comme parrain. Ouais, non. Génial. Et Bah, donc c'est là, un il dit, bon mais signe. eux, ils m'ont donné une carte. Enfin, tu vois, il est crédit. Maintenant, il peut y aller Crédible, encore quoi. plus loin, tu vois. Ouais. Donc c'est ça qui est cool. Non, non, au contraire. Et c'est vraiment ceux qui sont le plus gênés, c'est ceux qui sont le moins concernés. Mais oui. C'est-à-dire que il est raciste, il fait de l'humour sur les blacks. Aucun black n'est venu me faire chier quand j'avais une vanne sur les noirs, ils se plaignent de l'esclavage. Tu le vois en salle de sport, tranquille sur des rameurs. Ils se marrent tous. Et oh, c'est raciste, c'est homophobe. Mais t'es pas concerné, ta gueule. Bah Tu vois, ouais. c'est comme ceux qui sont contre le mariage gay, qui sont pas gays. C'est des gens qui s'aiment. Laisse-les. Bah ouais. C'est des gens, souvent des gens célibataires. Enfin, genre, tu vois. Oui. Il y a Et une en fait- frustration derrière. le Ouais, prendre. et des fois, c'est vraiment pour aller chercher. Il y a Pourquoi quelques on années, on avait s'engueule, fait quoi une scène ouverte dans une chicha, pas loin d'ici. Ouais. Et on était arrivés et on s'était tous plus ou moins cassé les dents, pas méchamment, mais les mecs sont en train de fumer de chicha, ils Ouais. t'écoutent pas, et on faisait tous nos sketchs, tu sais, un par un avec nos Ouais. personnages, nos machins, et ça marchait pas. Et toi, t'es arrivé et t'as dégommé les arabes et chicha. Et Bien ça, sûr. et ça a cartonné. Mais non, mais Et t'es arrivé, Ils se le blond disent- aux yeux bleus, bah, et ça c'est a ça. marché de ouf. Quoi. ils se disent, on est Ça 100, cartonne. on le défonce si on veut, tu vois. Et moi, je les C'était défonce. génial, parce que du coup, ça a Bah ouais. vraiment marché. Quoi. Ben déjà, dans l'allée, tu sens qu'il chambrait un peu. Ouais. Wesh, Claude François, qu'est-ce qu'il y a chez mamie Oh Et en fait, après, mais il faut ça. En fait, si sur T'adaptes. scène, t'es pas le patron, t'es mort parce Ouais. qu'ils sont plus nombreux que toi. Ouais, carrément. Donc si tu laisses une faille, Ah, ils c'est sont fini. dedans, hein. c'est Ouais. fini.
Et au début, surtout que là, on joue dans un bar, je m'étais déjà fait piéger par un mec bourré qui parle fort et tu mets 2 répliques et après, il est plus fort que toi et c'est hyper gênant jusqu'au moment où tu dis « Eh !» Le gars, il vient, il voit les spots, il voit qu'il voit plus les gens, il dit... Pardon, Désolé. monsieur. Ouais, tu vois. Il se rend compte que c'est un boulot et il est. Ouais. C'est quoi faire. Bah oui, parce que c'est facile d'être dans la masse, dans le noir, tu vois. Mm. Et du coup, non, tout ça pour dire qu'il faut être le patron sur scène, quoi. À partir du moment où tu as un pied sur scène, si tu laisses entrevoir un doute, une faille, t'es mort. Ouais. T'es mort. Mais il t'arrive des fois quand même d'être sur scène et d'avoir le doute ou vraiment ça c'est quelque chose que tu dis non, ça c'est pas pour moi, quoi. Sans être prétentieux ni quoi Oui, que ce oui, soit. oui. Hein, Si, oui. Ça arrive, mais en fait, j'ai assez confiance en mon spectacle pour me dire, ce rendez-vous-là, ils l'ont manqué, mais je sais que dans 3 minutes, j'ai une punch qui D'accord. peut les... Voilà, c'est les ça. raccrocher. Ce qui est dur, c'est au tout début, quand t'es en test, tu vois, quand tu fais Ouais. des 5 minutes et que tu sais pas quand est-ce que ça peut prendre. Bah, Ouais, moi, ça quand marche je pas, vois ça que je marche galère en test, t'ai dit baisse l'écran, on va faire une faire des impro, on va impros. faire un doublage. J'avoue. Tu vois, j'essaie de me rattraper sur ce que je sais faire, ce que je donnais aussi comme conseil aux gens qui se lancent un peu là-dedans, quand ils veulent faire des nouveautés. Il faut qu'ils mettent une entrée dont ils soient sûrs, qu'ils ont déjà rodé, l'entrée même. Tu mets le public un peu dans ta poche, tu fais ton test et tu finis par des trucs que tu as l'habitude de faire. Ah, c'est bon ça. Mais tu vois, ton 5 minutes, Super si tu conseil. veux tester un 5 minutes, prends déjà 3 minutes dans ton 5 minutes et 1 minute de début où tu es sûr, 1 minute de fin où tu es sûr. Génial. Comme ça, les gens ils retiennent souvent ça. Hein. Ouais, Le début, la fin et l'idée. ouais. Et si au milieu tu te plantes, ce que j'avais lancé aussi, c'était Crash Text, Oui. où on partait sur 20 minutes de test, quoi. Et j'avais comme idée de toutes les 5 minutes, les gens se lèvent et c'est un peu The Voice. Ça veut dire que soit ils se lèvent pas parce que ça leur plaît pas, soit ils se lèvent et ils sont dos à toi parce que ça veut dire le sujet est intéressant mais tu le maîtrises pas Ouais. ou c'est pas ce qui m'intéresse, soit ils sont face à toi et c'est ok, ça marche, ça nous plaît. Mm. Et en fait ça permettait de bosser aussi. Ouais, puis jouer le jeu, c'était cool. Ouais. C'était tout le monde jouait le jeu et avec honnêteté. Et du coup, toi, Bah, t'avais un mais bon moi curseur, quoi. j'étais là pour ça, quoi. Ouais, carrément. Mais- C'est-à-dire que je leur disais, moi ça m'aide, je veux pas de gens debout face à moi Pas pour te faire plaisir. par empathie, tu Ouais. vois. Soyez dur Mm. parce que sinon je préfère que Sinon, tu vas arriver dans sur deux l'idée- doigts devant un vrai public. Et puis- c'est ça. En fait, moi, dans l'idée, ce que je voulais, c'est un maximum de gens debout, dos à moi. Ça veut dire que le sujet est intéressant, mais creuse. Ouais. Tu vois. Oui, tu as Et- un rapport à vraiment à aller se remettre en question, travailler, chercher. Bah La ouais, en vie, fait, le seul outil, c'est un c'est jeu, moi. quoi. Ouais. J'entends Et ça. le seul outil, c'est toi, quoi. Ça veut Mhm. dire que. Et comme tu vois, quand on en parlait tout à l'heure, on peut vraiment rire de tout. Donc le sujet est hyper Ouais. vaste. Et moi, le but, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est de plaire à un maximum de gens. Puis d'être fier Tout, de. voilà, tout en aimant ce que je fais. Parce Ouais. que plaire à énormément de gens, en fait, c'est pas très compliqué, Mm. mais ça devient vite lisse, tu vois. Et de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui va dire c'est de la merde. Mm. Parce que c'est Alors- lui qui Et a puis raison. aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Voilà. il y a quelques temps, je sais pas dans quelle proportion, parce que j'ai vu vite fait en story, mais je sais que dans tes stories, tu parlais souvent de ta fille et tu lui donnais un surnom. Et après, Ouais. tu as été obligé de refaire une story en disant, mais vous emballez pas, c'est juste un surnom, c'est pas son vrai prénom. Ouais. C'est-à-dire que tu as l'impression que le moindre truc peut faire une Il polémique. y a un beaucoup de truc. gens premier degré et il y a un documentaire que j'ai toujours pas vu, un film documentaire qui s'appelle Idiocratie, Ouais. Ah oui. qui part du principe que les gens bêtes font plus d'enfants. et Et t'es déjà à 2. déjà... Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que le monde a tendance à devenir de plus en plus bête. Le QI mondial descend, tu vois. Ah oui, oui. Et c'est hyper intéressant, mais je l'ai toujours pas vu, donc je vais pas en parler longtemps. Mais non, mais c'est fou. Et en tout cas, les réseaux sociaux, c'est vraiment une loupe sur ce phénomène de gens premier degré Ouais. qui, waouh, Ah, c'est incroyable. c'est d'une violence des Oui, fois. puis les gens se permettent de critiquer, se cachent derrière un écran Ouais. et du coup les vannes sont ouvertes. Alors il y a des choses où ça peut être aussi un peu Oui. bénéfique, mais effectivement il y a cette Et après, je vois, tu juges vite hein, sur l'orthographe ou sur Bien la longueur sûr. de la phrase. Si c'est de la merde, tu fais bon, bah, y a pas d'argument derrière, c'est juste que Ouais. je lui plais pas. Ce qui est plus blessant, c'est quand c'est un truc construit et que ça pointe les endroits où il y a des faiblesses. Mais là, c'est une aide, c'est-à-dire que ça ne peut que t'aider si tu prends en compte Ouais. cet avis-là qui est construit, réfléchi et Tu Et lis qui est un pas peu juste. toi tous les retours des Trop. réseaux. Ouais. trop. Trop parce que ça t'affecte ou trop parce que tu perds du temps à ça au lieu de Bah, travailler. déjà, j'ai le temps, Ouais. donc je le fais. Et non, c'est toujours un réflexe que j'ai, mais je te dis, les mauvais commentaires m'agressent moins qu'avant. Ouais. Moi, je sais qu'au tout début, ma mère, elle m'appelait, genre quasiment tous les soirs, me dire ça va? Ouais.
T'as lu T'as lu Billet C'est mignon. Réduc? C'est pas maman, c'est la vie d'un boulanger. Ouais. Tu vois, moi si je vais chez lui que j'aime pas son pain, j'y retourne pas, c'est pas grave, tu vois. Et lui, il Ouais. m'aime pas, il reviendra pas me voir, tant pis. Il a besoin de le dire. Il se sent bien chez lui en ayant. J'ai l'impression que c'est devenu Tu un vois. jeu un peu de dire les choses négatives sur. Tu vois, Mais ça, c'est en fait c'est le lot de tous, J'allais- sans le faire exprès. Ouais. C'est-à-dire que si t'aimes bien un restaurant, tu vas en parler à 3 de tes potes. Hmm. Si t'aimes pas, tu vas en parler à 7 de personnes. ouf. On en revient toujours à cette histoire, c'est ce que tu disais tout à l'heure du verre plein et du verre vide. Tu vas regarder la personne qui rit pas au lieu de Ouais. regarder. Ah oui, c'est toujours pareil. Ouais, ouais. Là, il y a pas longtemps, à l'époque on était ouvert, donc en 1932, je Avant crois. Jésus-Christ. Il y a une Des personne peintures qui m'a rupestres. écrit sur le Facebook du Spotlight en privé pour me dire un truc, pour me poser des questions Ouais. gentilles avec bienveillance. Le soir, elle est venue, il y a un truc qui lui a pas plu. Elle m'a dégommé sur le public, sur le Facebook public du Spotlight. D'accord. Et du coup, je lui ai répondu, je dis, je comprends vos critiques, il y a Ouais. zéro problème. Juste pourquoi, quand c'est positif, c'est en privé et quand c'est en négatif, c'est devant Mhm. tout le monde Bah, pour histoire de bien. Et ouais, c'est des réflexes que je comprends pas trop, mais qui existent Ouais, ouais. et qui sont réguliers, quoi. Oui, mais après, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, toi, tu vas retenir cette critique, Ah ouais, ouais, carrément. négative, alors que sur la page du Spotlight, il y a plein de positifs. Oui, oui, oui. Mais ça t'arrive au essentiellement, fur et à on peut noyer mesure dedans. maintenant. Bah, en fait, je me dis toujours, la première chose que je regarde sur une vidéo, c'est le nombre de dislikes. J'aimerais bien changer de Ce bouton. Ouais, non, pas ce de bouton, mindset, mais de d'aller manière de. regarder, Voilà, c'est ça. de regarder le l'autre monde. côté. Et en fait, il y a toujours au moins 50 fois plus de likes, quoi. Bah voilà. Donc, ça me Puis- rassure là-dedans. Puis quand tu regardes le nombre de dislikes par rapport au nombre de vues aussi, tu vois, c'est toujours pareil. Il y a Ouais. des gens qui prennent même pas le temps de dire j'aime ou j'aime pas. Oui, oui, c'est ça. C'est Thomas Dozer qui travaille avec Amixem, qui est un gros youtubeur, Ouais. et qui me disait au début quand il a commencé à travailler avec lui, pareil, il regardait les commentaires et c'était que des trucs négatifs et il s'est dit mais où on va? Ouais. Et Amixem il lui a dit oui, il y a peut-être, parce que c'est des vidéos qui font vraiment des dizaines de millions de vues. Ouais. Donc il dit regarde, t'as 500 commentaires et vous faites dégommer sur 500 commentaires, mais à côté Mhm. t'as 4 millions de likes. Ouais. Donc en fait si tu regardes le rapport, c'est juste que toi tu préfères lire les mots Ouais. que regarder le nombre de likes, Bien mais sûr. finalement c'est dérisoire par rapport Mhm. Ouais. à ce qu'ils Non, puis moi, apportent. je comprends pas les gens qui perdent leur temps à dire. Ah, complètement. À écrire, quoi. T'aimes pas. Il y a... Putain, sur YouTube, tu peux passer une vie sans avoir vu le tiers. Et je le fais. Bah ouais, non, mais zap. Enfin, moi, je sais que quand je comprends pas ce. Mais il y a une ce réflexe. frustration d'existence, certainement, Oui. ce que je te disais tout à l'heure. Enfin, je pense. Ouais. Et parce que là, en plus, toi, ça a dû grossir. Enfin, je veux dire, ton rapport à la notoriété. Tout à l'heure, tu me parlais de ta maman, mais Mm. parce que t'as tes chroniques France Inter, Ouais. tu Eh passes. ben, j'ai beaucoup plus de gens qui m'aiment pas. Ouais. En fait, c'est le deal. C'est-à-dire que plus t'es connu, plus t'es exposé, plus t'auras de gens qui t'aimeront pas. Hein. Ouais. Mm. Mais, De De mais l'autre est-ce côté, que il y tu... en aura plus qui t'aimeront aussi. Mm. Mais tu grossis des deux côtés. Donc, faut être blindé là-dessus. Ouais. Mais et t'as pas peur que cette notoriété, à un moment donné, moi, je me rappelle d'avoir été voir une fois un spectacle au Sébastopol d'un humoriste très connu que j'aimais beaucoup. Ouais. Et en fait, les gens rigolaient alors que ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas tourné. Et moi, je trouvais ça un peu Ouais. voilà, en facilité. dessous. Mais t'as pas peur, toi, que cette notoriété, Si. du coup, ne t'aide pas à te remettre en question Si. ouais. Si, parce que justement, j'avais vu aussi ce truc-là. En même temps, j'étais allé voir un spectacle avec un pote et tu vois qu'il y a des mecs qui ont une standing dès qu'ils rentrent sur scène et ils n'ont pas dit un mot, tu vois. Mm. Ouais, ça. Et on se disait, ça c'est quand même un but dans la vie. Bah ouais, d'arriver carrément. et Mais c'est clair que la facilité, ça me ferait chier. Et c'est pour ça que quand je faisais les crash texts, je disais aux gens, si vous n'aimez pas, je préfère même. Me faites pas que t'as Ah ouais. Mais Surtout ça, pas. c'est un vrai délire ça, parce que quand tu grandis que, en plus nous à l'époque on n'avait pas internet, Ouais. tu grandis que avec les DVD, donc que avec des mecs qui rentrent sur scène et tout le monde fait ouais. Ouais. Et toi t'arrives de ta campagne, tu dis ça va être pareil. T'es sur scène, ouais, je suis un ouais. génie absolu. Et puis en Ouais. fait quand tu montes sur scène, ils te regardent, ils font bah fais-nous rire. Ouais. Ouais. Et moi, c'est pour Et ça que c'est- tu vois aussi le rodage, je repartais sur des petites salles parce que Mm. même si t'aimes beaucoup, en termes de rire, les 40 personnes qui vont rire fort, Mm. bah tu vois. Ouais. Et Et- non, moi je prends toujours beaucoup mieux. Alors c'est con hein, à dire, mais tu vois, les gens qui viennent me voir à la fin du spectacle, je vous connaissais pas, j'ai adoré. Mm. Ça, c'est trop bien, tu vois. Mm. Ouais, tu sais qu'il n'y a T'as pas converti une personne. le filtre Ouais. de. Les vous gens êtes qui viennent me voir médiatique, 10 voilà. fois et j'ai signé 10 fois des affiches et tu vois, Mm. je me dis merde, j'aimerais bien qu'un jour ils me disent oh ça c'était pas bien. Mm. Bah, je le ferai si tu veux. Ouais, s'il te plaît. Non mais ouais, mais j'ai toujours cette peur de me dire est-ce que Y a pas les eu gens rient quelque parce que chose c'est d'acquis. drôle ou est-ce qu'ils rient parce que c'est moi. Ouais, Mm. voilà, c'est ça. Ah, Est-ce qu'il n'y a pas c'est- quelque chose d'acquis finalement Ouais, ouais. Ouais. Bah ça du coup c'est un truc que je trouve étonnant parce que je te regarde un peu dans tous les médias, t'es donc à la télé avec Ouais. Arthur, t'es à la radio avec Nagui. T'es venu Et casser j'ai des murs l'impr- chez moi.
Oui, aussi, Ouais. accessoirement. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu corresponds, tu réponds aux attentes qu'ils ont de toi. J'ai l'impression de pas avoir le même personnage. Bah, parce que c'est des médias différents. Et en fait, moi, quand tu regardes bien, je n'excelle nulle part. C'est-à-dire que je suis moyen partout. Et c'est bien. Non, mais c'est. Quand tu regardes là, Olympia, ils se sont fait la réflexion. Ils se sont dit, je connais pas deux humoristes qui ont fait le Jamel Comedy Club, France Inter et VTEP. C'est trois clair. trucs très différents. Tu sais, Ça t'as un n'a truc pas un de peu sens. côté street, un peu communautaire, un truc un peu intello, un truc très populaire. Et moi, je suis bien Puis Jackie partout. et Tu Tu vois. Michel. vois, Ouais, mais ça, là, j'ai un masque. Les Daft Punk, Daft Punk. The fuck. Donc j'ai le masque argenté. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que j'excellais nulle part. C'est-à-dire que je suis moyen partout. Et du coup, je me sens bien partout. Légitime, non. Mais à l'aise, quoi. bien partout. Ouais, à l'aise. Et après, tu vois, je serai jamais le premier à France Inter ou jamais le premier à VTEP ou machin. Tu vois, moi, VTEP, ce qu'ils aiment bien, ils appellent ça l'humour smart talk. Ça veut dire que t'es dans le canapé, t'en fais pas des caisses. Mais boum, tu balances une vanne de temps en temps Qui va que les gens du public vont pas forcément comprendre au départ. Ouais. Mais tu sais, genre 3 minutes après, tu fais putain, mais ouais. Elle Mais... était bien celle-là. Voilà, c'est ça. Et sur France Inter, j'ai eu un peu le syndrome de l'arnaqueur pendant 1 an et demi, voire 2 ans. À me dire, de l'imposteur, ouais. À me dire, putain, je suis pas à ma place, il y a trop de. Puis tu croises des physiciens, des pontes, des gens qui ont reçu 12 Goncourt. Toi, t'es là, je sais faire. Et là, ça va mieux, mais parce que j'ai aussi changé d'angle. En fait, moi, à un moment, je me suis dit, les chroniques un peu intelligentes, j'arrive pas à le faire sans être moralisateur, tu vois. J'arrive pas à être juste drôle. Et du coup, je pars sur autre chose. Ouais. Plus drôle. Oh, dis donc, Teddy, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas que c'est le moment des questions rafales. Dis donc. Ah, il y a des questions rafales où je dois Quel répondre bon vite. jingle. Ah, pardon? C'est un beau jingle. C'est ça. un beau jingle, absolument. Très bien. Alors, le but des Donc, je questions réponds vite. rafales. C'est ça. Voilà, putain, mais On va qu'est-ce te qu'il est poser intelligent. Tu vois que c'est chacun, bien d'être en Ok. France Et Inter. alors, est-ce que c'est c'est mon réalisateur. mais- ouais, c'est un choix ou un autre et je dois pas dire les deux Non, ou tu- c'est... Non, de non, ta on réponse, te... mais- juste D'accord, une très bien. question, tu dois pas... Enfin, ce qui vient développe spontanément, pas. mais ça, tu devrais pas avoir Je vais trop essayer d'idées. en moins d'une phrase. Je te laisse commencer. Mon Allez, cher c'est Teddy. parti. Eh ben écoute, et on va mettre le Ben petit oui, chrono. alors je me suis dit, il Mais n'a bien pas le... sûr. Bien sûr, j'ai préparé mon petit minuteur. Mais bon, Attention. il va pas être déstabilisé pour autant. 3, 2, 1. Quel défaut trouves-tu insupportable chez les autres? Le manque de courage. Quel défaut trouves-tu insupportable chez toi? La fainéantise. Quel est ton plus grand regret? J'ai raté un plan à 3. Oui, j'en parlerai à ma On sœur, avait dit qu'on ne parlerait pas de... On Quel est le trois. meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, lâche rien. Lâche rien, bon Ouais. conseil. Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité? Je suis drôle. Ça est selon toi. Selon moi, je suis patient. Ok. Et la dernière chose que tu fais avant de te coucher? Qu'est-ce que je fais? Je suis sur mon téléphone, donc je geek. Ok. Je regarde mes abonnés. On refera une... Allez, je lance. La première chose que tu fais le matin, Jérémy. Je regarde mes abonnés. Quel métier... Ah ouais, merde. Quel métier voulais-tu faire? Mais ça, tu as répondu tout à l'heure. Ta dernière découverte, ta dernière belle découverte. Ma dernière belle découverte, c'est une très bonne question. Une Là, je série, l'ai pas un en tête. film, un livre. Il y a tellement de choses qui se mélangent. Non, le fait de faire de la moto, j'ai découvert ça il y a pas Ah, longtemps. mais c'est bien, Bah, ça. écoute. Ta plus grande peur? C'est perdre mes enfants, j'ai envie de mourir après eux. Ah, la chose dont tu es le plus fier. Avant eux? Après eux? Avant eux. J'ai envie de mourir. Avant eux. Ah Avant oui. eux. Mon Dieu! Avant. La chose dont tu es le plus fier. Ou la famille que j'ai construite. Ah, c'est beau. Quelle est la tâche que tu remets systématiquement au lendemain? L'écriture. Ah ouais. Ouais. Les choses à laquelle tu crois et que les autres considèrent comme une folie. C'est compliqué des fois ces questions-là. Hmm. Je vois que tu as dû relancer le tic-tac pour être dans le Ça truc. fait 2 fois. Attends, les choses auxquelles moi je crois et que les autres Ouais. considèrent comme une folie, c'est ça? Ouais, Que Dieu c'est toi. Enfin, ouais. il n'y a, Il y a y a personne pas de d'autre. force supérieure, c'est à toi de créer ton monde en gros. Mais je sais pas si les autres considèrent ça comme une folie. Bah si, enfin moi je sais que c'est une folie mais admirative. En tout cas moi en Ouais. ce qui te concerne quoi. Merci Jérémy. Au bout de rien? Ouais, c'est cool. Mon Dieu. Je rebondis sur un truc, tu parlais d'écriture que tu remets au lendemain. Ouais. Oui. Comment, quand tu écris, est-ce que tu testes sur ton entourage? Alors,
Peut-être je vais dire une bêtise, mais tu vois, tout à l'heure tu parlais de quand j'étais chez toi pour casser des Ouais. murs. Il y a quelques jours, on s'est retrouvés chez toi. Tu nous as raconté une anecdote avec un certain Jean-Mi. Et en fait, tu nous l'as raconté 3-4 fois. Et à chaque fois, je trouvais que tu changeais soit le ton, soit Ouais. un mot. Et je me dis, tiens, il serait pas en train de tester une petite bonhonnette. Non. Non, je teste rarement chez moi. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu vois par exemple des chroniques, t'en as une par semaine, donc t'as pas le temps de les tester en public et t'es un peu un gladiateur dans l'arène. Et non, les fois où je testais, Margot, elle était en plein baby blues. Du coup, tu sais, tu rentres chez toi, elle est dans le canapé avec sa petite qui est en train de téter là. Toi, tu fais des blagues, elle fait. Donc tu fais pour moi. Je vais plus tester. Non, je retravaille après, mais je teste pas. Et ouais, je remets toujours au lendemain l'écriture, mais c'est ce qui me permet d'écrire mieux. La dernière chronique France Inter que j'ai faite, La beaufitude. Ouais, tu vois, j'étais toute la semaine sur le chantier et tout, j'avais vraiment pas le temps. Et je m'y suis mis à 21h le soir et à 22h30, j'ai envoyé le texte. Et c'est celle qui. Pour le lendemain ? Ouais. C'est une de celles qui a le mieux marché. Mais j'avais déjà réfléchi un peu la journée et je sais que moi, la deadline, c'est ma meilleure source d'inspiration. C'est-à-dire que si tu me dis dans un an, on fait un Sébastopol, je signe, je dis oui, mais je vais pas travailler pendant un an. Oui, tu vas attendre une semaine avant. Ouais. Et ça marchera. Hein. C'est un peu ton processus d'écriture, c'est l'urgence, il y a quelque chose de en fait, j'arrive pas à créer avant. Là, pour Montreux, ils nous avaient laissé un an avec Guillermo et on était un peu dans le même la même façon schéma de fonctionnement. Quand la date ne se rapproche pas, tant que c'est loin, moi, je rate des trains à cause de ça. Ça veut dire que j'ai un train à 11h15. Si chez moi, il est 11h10 et j'ai 10 minutes de route, je me dis en courant, ça passe. Mais il faut arriver 2 minutes avant, donc je suis déjà baisé. Et en fait, tant que j'ai pas je me dépêche. Enfin, j'arrive pas à créer tant que j'ai pas l'urgence. En fait. Et tu penses que si tu t'y mettais avant, ça marcherait pas parce qu'il y aurait pas. D'accord, ok. Ou mieux. Peut-être que ça marcherait mieux. Mais je pense qu'il faut que je travaille dès que j'ai la date. Je laisse reposer et je reprends une semaine de la date. Oui, je pense que ça, ce serait vraiment bien. Un truc à. C'est-à-dire que les premières idées qui te viennent sont souvent les bonnes, mais elles sont trop brutes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tailler pour que ce soit recevable. Et les dernières idées sont bonnes parce que c'est l'énergie du désespoir, tu vois. Et je pense qu'un mix des deux serait intéressant, mais j'arrive pas à bosser trop en amont. D'accord. Et de toute façon, il y a toujours d'autres projets qui se greffent. Mais tu vois, moi je vois, j'ai une chronique par semaine à France Inter, j'arrête pas de parler de ça, mais je bosse toujours la veille ou 2 jours avant, alors que là, tu vois, je pourrais déjà la bosser, celle de vendredi. Mais et ça t'angoisse pas plus que ça parce que tu sais que c'est comme ça que tu fonctionnes. Non, et je pense que le jour où je me planterai, je me mettrai un pied au cul. Ouais. Okay. Et t'as un process d'écriture, genre un timing, plutôt le matin, le soir, des lieux. Est-ce qu'il y a quelque chose, ou alors tu te dis, je suis capable vraiment d'écrire n'importe où, à n'importe quelle heure. Ou est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te rassurent ou que tu... Je sais que je travaille mieux quand j'ai pas de réseau internet. Ouais. Ah oui, parce que du coup, t'es pas coupé dans ton élan de travail. Ou alors la nuit, je me couche souvent tard. Ouais. Et ma compagne s'endort vers 21h30, 21h. Moi, je m'endors vers 2h. Donc, tu vois, durant ce laps de temps, je sais que je vais pas être sollicité ailleurs. Surtout que là, à 18h, tout le monde est chez soi. Et je pense que quand je suis pas sollicité donc par ce qui m'entoure, je travaille mieux, mais n'importe où. Ouais. Mais ouais. Puis en plus, dans le train, je bosse bien aussi dans le train. Parce que là, donc papa de petite fille, voilà, là t'es en train de retaper une baraque, tes chroniques. Je veux dire, comment t'arrives à trouver du temps pour chaque, j'ai envie de dire, pour chaque domaine? T'arrives très bien, pour toi c'est tranquille, ou bien est-ce qu'il y a des moments où tu dis là je sens qu'il faut que je fasse plus attention à ça ou à ça? Je sais pas, je sais que ce métier c'est un métier de rush, ça veut dire que des fois t'as rien. Et tu as 4 propositions qui arrivent pour la même semaine et c'est impossible de dire non à une, tu vois, pour choisir. Donc il faut donner beaucoup d'énergie. J'ai l'avantage de ne pas avoir besoin de beaucoup dormir, je crois. Et non, j'arrive à segmenter. Là, à la maison, j'y vais parce que ça me plaît et parce que j'ai envie qu'elle soit vite fait. Enfin, pas vite fait, mais d'être vite réinvesti par toi et ta famille. Ouais, c'est ça. Donc je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage, mais parce que j'ai le temps aussi, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas comme si en ce moment tu avais 2000 dates. C'est ça, si j'avais beaucoup de dates, je pense que ça me frustrerait de pas pouvoir y aller et je devrais mettre 2 fois plus d'énergie sur le chantier et du coup je serais pas bien la semaine.
Ouais, puis t'as des super copains qui viennent t'aider. C'est ça, non, c'est vrai. Non, pour le coup, j'étais hyper bien entouré, j'étais content. Et ça me plaît de partager ça, tu vois. Comment tu vis là cette période justement où, entre guillemets, on nous interdit de faire ce qui nous anime le plus? Et voilà, on rigolait bien jusqu'ici. Merci, Émilie. Ben non, moi le truc c'est que je comprends pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est une décision politique, c'est pas une décision sanitaire. Ça veut dire que avant qu'ils ne ferment les théâtres, il y avait eu aucun cluster dans les théâtres. T'es en sécurité en fait dans un théâtre. Ouais. Ça veut dire que c'est ventilé parce qu'ils ouvrent toutes les heures, parce que les gens entrent, Ouais, sortent. on fait attention à tout. Tu peux avoir des sièges d'écart, tu peux être masqué, tu bouges pas, il n'y a pas de flux de personnes, les personnes sont identifiées. Il y a plein de trucs qui sont du côté du bon sens scientifique et qui fait que même quand tu es malade, tu sors pas. Ouais. En fait, en gros, pour les asymptomatiques, c'est plus compliqué, mais maintenant, il y a des tests géniques où en un quart d'heure, tu as le résultat. Ça va super vite de « Ok, bah les gars, venez 1 heure avant, vous faites votre test, vous avez un FFP2, donc qui protège 2 fois plus que le masque normal, vous avez 2 sièges d'écart. Oui, c'est possible de Bien voir, sûr, bien sûr. mais c'est juste que les politiques veulent pas. Ouais, Et moi, c'est ça que je comprends. C'est juste, je suis dans l'incompréhension en fait des décisions politiques. Ouais. Puis tu avais partagé cette semaine sur une story Clémentine. Ouais. Mais c'est fou. Enfin, ils se voient tous les mercredis dans une assemblée qui n'est ni plus ni moins qu'un Ah ouais, théâtre. complètement. ouais. Et eux, ils ont le restaurant ouvert. Et c'est vrai Ouais. qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Mais parce qu'en fait, ces gens-là vivent pas dans le monde normal. complètement. Ça veut dire que moi, j'avais vu aussi c'était augmenter les enveloppes qui servaient pour Frais de déplacement, tout ça. pas les frais de déplacement, les frais de taxi, de timbre Ouais. et de téléphonie. Ouais. Mon gars, t'as que des forfaits illimités maintenant. Les timbres envoient des mails. Le taxi, vous partez tous de la même gare pour aller à l'Assemblée. Prenez le même. C'est ce qui se passe au Ou- Danemark. Ou allez dans le Ouais. métro. Ouais. Et vous verrez qu'on n'est pas trop en sécurité là où vous oui. nous obligez à aller, tu vois. Tu peux le dire à Paris. Tu vois. Et les enveloppes que vous augmentez, et parce qu'il y a sur les 577 députés, il y en a 49 qui ont dépassé l'enveloppe. Donc, et en plus, c'est eux qui votent ces lois. En fait, c'est juste qu'ils sont pas dans le même monde que nous. Ouais. Tu regardes les Castex, Macron, machin, ça n'a rien changé à leur planning. Ils sont toujours en déplacement. Oui. Leur vie, elle n'a pas changé, Mm. leur vie politique. Donc, forcément, ils peuvent pas prendre les bonnes décisions. Mm. Ouais, c'est délicat. Mais bon, On va se diriger Ouais. tranquillement vers la fin, donc on va changer complètement de sujet. très bien. Et sac à prout. Je me demandais quel est ton rapport aux autres humoristes. Est-ce que toi tu te compares quand tu vois les autres humoristes, ou est-ce que tu as un regard neutre? Je saurais pas comment t'expliquer. J'adore voir le travail des autres. Ça me pousse à chaque fois à moi bosser et à me dire le champ des possibles, il est beaucoup plus large que ce que je pensais. Chaque fois que je vais voir un spectacle, bon ou mauvais, ça me redonne tout de suite envie d'écrire, tu vois. S'il est mauvais, parce que je sais que je peux faire des choses mieux. S'il est bon, parce que je me dis putain, il y a des trucs auxquels j'ai pas pensé, auxquels j'aurais pu me rapprocher. Je suis pas dans la copie des humoristes non plus, même si j'adore imiter. Je le fais moyennement, je fais tout moyennement, mais c'est pas grave. C'est un. Ouais, c'est c'est le titre de ton. Enfin, c'est un peu ce que tu dis dans ton nouveau spectacle. Moi je suis moyen. Je suis le deuxième partout, mais c'est pas très grave. Et du coup, j'ai perdu Excuse-moi. l'énoncé de ta question. T'as parlé. répondu, c'était ce que tu te compares aux autres. En fait, Ouais. moi, t'as ce rapport aux autres. Il y a quelques années, je commençais déjà à bien marcher, tu faisais plein de choses. Ouais. Et on faisait quand même pas mal de scènes ouvertes ensemble. Et moi, c'était là-bas, à l'entrée du Spotlight, et j'étais venu te voir en disant est-ce qu'on peut faire une photo ensemble? Et tu m'avais dit bah non. Je dis méchant, pourquoi? Et là, tu m'as dit bah t'es un collègue. Bah oui. Et ça m'avait fait tellement de bien d'entendre ça de la Ouais. part d'un mec qui pour moi était 1 million de niveaux au-dessus, et moi je faisais mes 3 scènes ouvertes par an et j'étais content. Et du coup je me suis dit ok, c'est un mec qui sait ce qu'il fait sur scène, il est là pour prendre du plaisir. Mais à n'importe quelle échelle, ça veut dire que le mec qui fait sa première scène et qui a pour ambition d'en faire d'autres, il est pour moi comme moi. Enfin, ça veut dire qu'on fait la même chose. Ouais. C'est juste qu'on n'est pas à la même étape, mais ça se trouve dans 3 ans, il sera au-dessus. Mais vous Enfin, tu vois. partagez ça, ce truc-là. Ouais. Pour te connaître, parce que voilà, ça fait un bout de temps maintenant, mais il y a aussi quelque chose chez toi et qu'on retrouve pas beaucoup chez les autres humoristes, notamment qui ont gagné en notoriété, mais C'est pour ça. jamais je t'ai entendu juger qui que ce soit, Ouais. jamais je t'ai entendu. Tu as toujours le respect du travail de l'autre, que l'autre excelle ou pas. Voilà, t'es bien connu maintenant, tu continues à revenir au Spotlight qui t'a lancé, tu continues à venir jouer avec les copains, qu'on soit professionnel ou amateur. Enfin, tu as vraiment Ouais. ce respect-là. Et enfin voilà, moi, c'est aussi pour ça que je suis très fière Bah, c'est gentil. de pouvoir te recevoir Merci. dans ce podcast. C'est quoi ton plus grand rêve maintenant?
Artistique. Ouais. Non, Ouais, il va revenir sur plan A3. ouais. Non, ça c'est fini. Non, pour revenir à ce que tu disais juste avant, en fait, Ouais, moi j'ai la pardon. chance d'être envieux mais pas jaloux. Ça veut dire que j'envie Ouais. la réussite des autres, mais je la jalouse pas. Hmm. Parce qu'il y en a des fois qui sont jaloux du succès Ouais. des autres Bien sûr. et qui sont jaloux dans leur canapé. Toi, tu veux juste te donner Ouais. les moyens d'arriver à. Moi je dis ok, bah, je vais en faire plus pour essayer Ouais. d'arriver à ce degré-là. Et maintenant mon plus gros rêve, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de scène devant un public, donc je te dis, moi, quand je te disais que j'avais pas d'ambition tout à l'heure, tu vois, c'est ça le piège, c'est que moi j'ai envie de De sobrement continuer sur cette lancée, tu vois. Hmm. J'ai pas envie de te dire, même si ça me démange, tu vois, de remplir 15 Sébasto, tu vois, je trouverais ça génial, parce que ça se fait pas déjà, tu vois, 15 Sébasto de suite dans la même année. Mais tu vois, j'aimerais bien continuer Ouais. cette petite marche de progression et m'ouvrir à d'autres horizons, faire du doublage, Du cinéma? du ciné, ouais, alors là... T'as déjà fait un petit peu? Je sais que t'as fait un Ouais, film, ouais, il y a j'ai 2 ans. fait un truc... J'ai vu un balancement de tête. Dis-nous Non, pas plus, si, mon oui, cher Jacques. non, là, le truc, c'est que j'avais un bon plan pour une série France 2, et d'ailleurs, je dois appeler mon agent. Je corresponds au rôle, la réalisatrice est à fond et tout, mais dans les séries de chaînes, c'est les chaînes qui décident. Et D'accord. en fait, là, la chaîne a répondu à la directrice de casting et à la réalisatrice parce qu'elle me voulait pour ce rôle-là, qui est un rôle principal. C'est très bien, mais on veut quelqu'un avec une notoriété supérieure pour ce rôle. En gros, ils m'ont fait passer des castings pour que je passe Ouais, la c'est réplique. Mais on va lui filer un rôle intéressant dans la série, un rôle secondaire. Et ben, en fait, me caste pas, Ouais. tu vois. Mais... Mais- Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose, excuse-moi, je rebondis là-dessus, mais parce que c'est ça qui me vient. Est-ce que tu penses qu'en France, il y a ce truc de pas laisser la Clairement. place ou la chance au nouveau ou... Je Bien trouve sûr. qu'il y a vraiment ce truc-là d'aller toujours taper des têtes d'affiche, Ouais. des... Ouais. Ah bah oui, clairement. Mm. Et c'est con parce que je suis sûr qu'il y a... En plus, France 2, pour le coup, je suis souvent chez eux, je fais tout le monde à son mot à Bien dire, sûr. les Fort Boyard, les matchs, enfin... Et t'as pas osé la contacter Bah, directement? moi, c'est pour ça que je te dis que j'attends. Non, j'ai pas Mm. osé directement parce qu'il faut que ça passe par l'agent. Mais là, mon agent Mm. qui est censé défendre son artiste, il faut qu'elle aille aussi au charbon en Bah lui ouais. disant en fait, si vous lui laissez pas sa chance, elle me dit bah, faut d'abord que tu passes par des films d'auteur et après, ils te courront après. Non, Bah ouais. non, j'ai envie qu'ils voient le casting et qu'ils me disent on le veut et on prendra quelqu'un d'une autre notoriété supérieure pour un autre Mm. rôle, mais ce rôle-là, il lui va bien. Ça me fait chier. Et Ouais, cette non, histoire de faut que tu passes par c'est un peu la même chose dans l'enseignement, hein. Faut que tu aies tel diplôme, faut que tu il n'y Oui, a pas et ce puis- truc de travailler l'artisanat, un savoir, quelque chose que tu travailles, tu grandis, il y a le ouais, rapport où il y à a des tout ça. rôles dans lesquels il te voit pas et c'est parce qu'il te voit pas dedans que ça marche pas. Je te prends 2 exemples. Jim Carrey, Mhm. qui fait que des comédies au début. Mm. Ce mec, il a un jeu dramatique qui est incroyable et c'est à partir du moment où il a fait Eternal Sunshine où les gens se sont dit wow. Wow, ouais. Bryan Cranston, ou le mec qui a fait Breaking Bad, Bad, tu ouais. vois, Oui. pendant Malcolm. des années, c'est le père de Malcolm, Ouais. rôle comique, il fait ce rôle-là, c'est un tueur. Bah ouais, ouais. Et en fait, quand on te laisse, et ça marche très bien dans ce sens-là en plus, ça Mm. marche mieux dans ce sens-là de passer du rôle très comique à rôle dramatique Mhm. plutôt que l'inverse. Je pense Oui. que quelqu'un qui fait du drama, qui veut se Ouais, lancer ouais, je suis assez d'accord. à la comédie, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'en fait, il faut que les gens arrivent à se mettre en tête que la comédie, c'est difficile. Mhm. En Ouais, fait, c'est ouais, un ouais. des jeux les plus compliqués. Ouais, j'avais lu la biographie de Muriel Robin qui en a Ouais. beaucoup aussi Bah souffert, ouais, hein. oui, on l'appelle jamais elle pour Alors le rôle. que Elle est obligée quand de. Elle est exceptionnelle. Ouais, Ouais. Quand elle Ou- joue ou Jacqueline Sauvage, tu Fred Testo l'a très bien fait. Ouais. Ouais. il y en a Ouais, plusieurs Omar comme Sy, ça qui enfin, sont- Omar ouais. Sy, Omar hein. Sy. Jean Dujardin qui au départ Ouais. était. Mhm. Tu vois, quand tu prends ce revers, et par contre après ils te veulent que là-dedans. que Ouais, dans ce c'est rôle. ça, c'est ça. Mais ouais, non, moi je pense qu'il faut. Ouais, après, je dis ça parce que moi je suis du bon côté, mais ouais, il faudrait laisser la chance à plusieurs comédiens de montrer ce qu'ils sont capables de faire, quoi. Mhm. Bah cool. Bah, Merci. Merci Écoute, je beaucoup, pense Jérémy. que ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin. Ouais. Un très très Merci. grand merci. Mais merci à Jérémy. vous. Merci au Spotlight. Mais oui, Merci. merci au Spotlight. Et puis quelque chose qu'on n'a pas dit la dernière fois, qu'on va peut-être dire, c'est abonnez-vous. Mhm. que Oui, nous, on a je veux l'intention mourir de- avant mes enfants. Oui, ça, c'est important, c'est avant. Ça me trotte depuis tout à l'heure. Abonnez-vous parce qu'on a envie de faire grandir Là, ce projet, en sortant. on a envie de faire plus en plus de podcasts et qu'il meure avant ses enfants. Oui. Donc, S'il vous plaît. Puis merci de ta sincérité. De c'était rien. un très très bon moment. Appuyez sur la cloche. Et c'est ça Ouais, je crois. Ouais. J'ai pas dit ça. Salut. Allez. Au revoir.